l'environnement l'environnement te donne ton style de quoi que ce soit. Tu ne peux pas aimer une voiture que tu n'as jamais vue. Quand je dis que mon style de voiture c'est les Pajero, c'est parce que j'ai vu les Pajero. Mais il y a des marques qu'il y a au Caraïbes, qu'il y a au Gabon. Je ne peux pas dire que c'est mon style de voiture parce que j'ai jamais vu ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? J'espère que ça fait un sens pour vous. Donc, l'ensemble des choses que tu dis que c'est mon goût, c'est des choses que tu as apprises avec le temps, donc que tu peux aussi désapprendre avec le temps. C'est des logiciels que tu as installés, que tu peux désinstaller avec le temps. Et le CLS peut t'aider à faire ça. Donc tout ce qui est mon style, non, c'est des choses que tu as apprises, que tu peux désapprendre. Donc, et on voit dans Genèse 34 que l'amour de Sichem, Dina, est parti du physique vers l'intérieur. Et cet amour était un risque. S'il y avait confirmation, s'il donnait la dot, Dina et Sichem se mariaient et le peuple de Jacob commençait à se mélanger avec le peuple de Sichem, la culture du royaume allait être brisée, le peuple d'Israël allait être hybridé. Et Dieu ne voulait pas ça. Voilà pourquoi lorsque vous allez lire, quand Moab, dans Nombre 22, 23, 24, quand Moab vient maudire Israël, ne parvient pas. Maintenant, quand Israël part dans les cérémonies de Baal Péor, quand Israël revient, il y a un mélange, Dieu tue son peuple. L'une des choses qui a toujours causé la colère de Dieu contre Israël, c'est le fait qu'Israël se mélangeait à d'autres peuples. Mais vous voyez donc l'amour de Dina et de Sichem allait faire ce mélange. Vous faites très attention. Donc lorsque tu veux choisir une partenaire pour ta vie, la première chose que tu dois regarder, est-ce qu'elle est vraiment convertie? Est-ce qu'il est vraiment converti? Est-ce qu'il est dans le peuple de Dieu de façon réelle? Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Même si Dieu te révèle que voici ton mari ou ta femme, tu dois vérifier que la personne soit née de nouveau et à la vie. Oh yes. Et tu dois vérifier qu'il est dans la même église que toi et que vous avez le même pasteur. C'est pour conserver l'héritage. Parce qu'on ne peut pas t'imposer les mains tout le temps et tu pars complètement bousiller ça. C'est une question d'héritage. Dans l'amour de Dina, regardez, si vous lisez l'histoire de Dina et de Sichem, c'est une belle histoire d'amour. Sichem l'aime, il veut l'épouser, il veut. Waouh! Il veut l'épouser, il veut payer une faute d'autre. Non, il aime trop la fille là. Dieu ne marche pas comme ça. C'est pas parce que depuis qu'il est venu dans ma vie, il s'occupe de ma famille, il s'occupe de moi, ça veut dire. Elle est comme je veux, blablabla. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. Non, il faut désapprendre les choses que vous avez apprises. Il faut désapprendre. Alléluia. Nous devons garder l'héritage de Dieu. L'amour de Sichem pour Dina, c'est un amour charnel. C'est un amour érotique, c'est un amour physique. Lorsque Dieu va faire que vous vous mariez, Dieu peut vous faire vous marier au début, il n'y a pas cet amour érotique. Mais l'Esprit de Dieu va vous faire développer cela. Parce qu'il sait qu'il a besoin de ça pour votre famille. Mais ça ne doit pas commencer, c'est le dernier pilier, ce n'est pas le premier pilier. Ok, qu'est-ce que le mariage? Revenons à cette définition. Le mariage, c'est un partenariat, ok, d'une alliance de vie et de paix pour une destinée divine. C'est un partenariat. Donc, dans le partenariat, on pose, on développe les choses. L'alliance, c'est l'alliance produit la vie et la paix pour faire une mission. Ok, donc, pasteur, quelqu'un va avoir une question. Ok, comment marche l'amour du royaume? L'amour du royaume marche de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour du monde marche de l'extérieur vers l'intérieur. Tous les pasteurs qui vous prêchent qu'il faut d'abord regarder vos églises, c'est des gens qui ne sont pas totalement convertis, ou qui sont convertis mais essayent de plaire au monde. Non. Le physique, lorsqu'on est en Christ, est le dernier point à regarder. Ce n'est même pas le dernier point à regarder, c'est le dernier point à s'adapter. Guys, I'm serious. Ok, lorsque dans Genèse 24, Eliezer est parti chercher la femme d'Isaac. Isaac avait mis Rebecca.
Mais Eliezer a fait une prière. Genèse 24. Il a dit celle qui aura ce comportement et qui aura cet héritage. Numéro 1, celle qui aura cet héritage. Numéro 2, celle qui aura ce comportement. Genèse 24. Dieu dit, Genèse 24, Abraham dit à Eliezer que n'essaye pas de prendre parmi les filles ici une et tienne à mon fils. Va dans la maison de mon père. Va à l'héritage. L'héritage du royaume. Tu regardes d'abord, est-ce qu'elle est l'héritage de l'Éternel? On a vu ce que c'est que l'héritage de l'Éternel. On dit dans Psaume 33, verset 11. On dit, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Je suis l'héritage de Dieu. Alléluia. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. L'Éternel regarde. Quelqu'un a posé la question sur Facebook, comment connaître l'héritage de Dieu? L'Éternel connaît, il va te révéler que celle-ci m'appartient. Celle-ci m'appartient, celui-ci m'appartient. D'abord, l'héritage de Dieu. Heureuse la nation de l'Éternel Dieu. Et le peuple qui choisit pour son héritage. Donc, regardez Genèse 24. Dans Genèse 24, Abraham dit à Eliezer. Abraham était vieux, avançant en âge. L'Éternel avait béni Abraham à toujours. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma partie prendre une femme pour mon fils Isaac. Pourquoi? À cause de l'héritage, la culture du royaume. Donc il a d'abord regardé à la spiritualité. Est-ce qu'elle a un héritage spirituel? Après l'héritage spirituel, il y a des gens qui ont l'héritage des démons. Après l'héritage spirituel, est-ce qu'elle est véritablement délivrée? Est-ce qu'elle appartient au royaume? Après l'héritage spirituel, il a regardé au comportement, le service, l'humilité, la soumission. Il dit, celle, mon premier critère, va dans la maison, dans ma patrie, va prendre l'héritage. Elle doit avoir la culture du royaume. Les filles, les Étienne, si c'est les païennes, elles couchent avec les garçons avant le mariage. Chez nous, on ne fait pas ça. Dans le royaume de champs, on ne fait pas ça. On ne marche pas comme ça. Est-ce qu'elle a cette culture? Les filles païennes disent que je vais prouver que je t'aime en te donnant ma virginité. Les filles chrétiennes disent que je vais prouver que je t'aime en ce que tu viens m'épouser, en ce que je prie pour toi, en ce qu'on étudie la Bible. C'est ça les filles chrétiennes. Lorsqu'une fille est devenue l'héritage de Dieu, le sexe ne peut pas être léger et légère pour elle. Jamais, jamais, jamais. Ouais, je peux prêcher ça 5 ans ici. Je peux même prêcher ça maintenant. Et après le service, si quelqu'un tombe dans les conneries comme ça, parce qu'il n'est pas encore suffisamment l'héritage de l'Éternel. Parce que tu vois, pendant peut-être combien de temps? Et on va voir l'écriture, là, tu vis chez nous. Personne ne le connaît chez nous. Et ta mère vient américaine, elle dit que je m'en vais chez le mari de ma fille. Il a épousé vous. Ta mère n'est pas méchante, c'est une question de culture. C'est ce que et on confronte ça. Surtout une nation comme le Cameroun. Je ne parle pas pour le Cameroun, 4 générations de chrétiens. Non, beaucoup de gens n'ont pas cru. L'une des choses qui se passe au Cameroun, c'est que beaucoup de personnes viennent à l'église par défaut, c'est-à-dire leurs choses n'ont pas marché. Et ils sont venus à l'église comme un élément de plus dans la recherche des solutions de vie. C'est-à-dire, ils sont allés au travail, ils sont allés à l'école, ils cherchent le travail, ils ont cherché, n'ont pas trouvé. Ils sont peut-être allés chez les marabouts, ils n'ont pas trouvé. À cause de leur moralité, ils ne veulent pas entrer dans les sectes. Ils disent non, ne veulent pas entrer, ils ne veulent pas être homosexuels. Venez dire que je vais quand même prier pour mon dossier. Et ils commencent à venir dans les églises de réveil. Et le pied du diable, la tentation, c'est les prophètes là. Et les prophètes leur prêchent. Trouver le travail, avoir le visa, toutes les choses comme si c'était l'évangile. Non, chez nous, chaque jour on a les guérisons, les visas. Donc Dieu résout des problèmes de vie. Mais j'ai dit l'autre jour à l'église mercredi que quel que soit le problème par lequel tu es passé pour arriver à l'église, c'est moins d'1% de la raison pour laquelle tu es à l'église. C'est moins d'1%.
Moins d'un pour cent. Après que tu sois venu pour des problèmes professionnels, des problèmes maritaux, des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes de voyage, des problèmes de visa, des problèmes de sorcellerie, quels que soient les problèmes par lesquels tu es venu, c'est moins d'un pour cent. La vraie raison, c'est que tu rencontres Jésus, qu'il te forme et que tu deviens l'héritage de Dieu. Et qu'il te renvoie. Il y a deux raisons pour lesquelles nous restons sur la terre après que nous rencontrons le Seigneur. La première raison, c'est pour connaître le Seigneur Jésus. Tu dois le connaître. La Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 3 que la vie est Seigneur, je te connais. C'est qui te connaît sur le sol de Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc Dieu nous laisse sur la terre pour le connaître, pour connaître le Seigneur Jésus, notre sauveur. La deuxième raison, c'est pour faire ce qu'il veut que tu fasses sur cette terre. Et j'ai dit que ce que Dieu veut que tu fasses sur cette terre sera l'attraction par laquelle beaucoup de personnes viendront à ce Seigneur Jésus. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Donc, maintenant, ta mission divine devient la source d'attraction vers lui. Donc, il y a un héritage que nous devons défendre en tant que chrétiens. Et cet héritage, c'est une culture de pureté, une culture de sainteté, une culture de chasteté, une culture d'abstinence en vue de fonder des familles du royaume dans lesquelles les hôtels de célibat, de divorce, d'avortement, de fausses couches, de familles disloquées n'auront pas accès parce que le diable viendra toujours détruire ce que Dieu a joint. Mais s'il vient détruire, il trouve que vous vous êtes mis en mariage par un processus païen. It's not good. Dieu corrige, mais comme disait Bishop Tapp, quand vous avez gâté quelque chose, c'est très très difficile de corriger. Ce n'est pas impossible. Donc, il vaut mieux ne pas gâter. Il vaut mieux bien faire les choses. Parce que si tu gâtes, arranger est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas gâter les choses. Si tu gâtes ce que Dieu fait, c'est arranger est difficile. Donc, si peut-être Dieu vous met à deux pour le mariage, dans sa volonté, et que vous suivez le processus de Genèse 34 de Dina et de Shichem, et que vous couchez ensemble, vous venez de gâter le mariage, arranger ça est difficile, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Ça peut vous poser le retard, ça peut poser que vous fassiez les choses après le temps, ça peut poser beaucoup de choses, ça peut poser des déviations. Et vous allez commencer à vous plaindre partout, alors que vous avez simplement gâté ce que Dieu a commencé, parce que Dieu est un Dieu de justice et de pureté. Vous avez introduit la mort. Maintenant, il faut sortir la mort là. Donc, arranger les choses qu'on gagne est très très difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas gâter les choses. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc, tu ferais mieux de comprendre ce que je dis. Il dit, va. Donc, tu regardes la culture du frère, la culture de la sœur. Numéro 2, son caractère. Regardez les caractéristiques de la prière d'Éliezer. Regardez la prière d'Éliezer. Verset 12, Genèse 4, verset 12. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta bouche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire des chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et que là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'est-à-dire, numéro 1, il est parti chercher une fille qui a l'héritage du royaume, l'héritage d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Numéro 2, il demande une fille qui a un caractère de service, d'humilité, de soumission. Tu peux mettre dans une église, tu es la plus impolie, la plus pompostique, tu es toujours en train de gonfler, tu ne peux pas t'associer. Il y a quelqu'un qui ici. Beaucoup de personnes sont restées longtemps à l'église parce qu'ils cherchaient la solution dans leur problème, mais ils n'avaient pas la culture du royaume. Homme, femme, lorsque peut-être il y a un truc à l'église, lorsque vous entrez dans l'église, vos voitures, vos titres, vous laissez ça toujours. Parce que moi, que tu sois maire, que tu sois président, si tu viens à l'église, non, tu vas travailler comme tout le monde parce que c'est le corps du Christ. Jésus est Seigneur à l'église. Dans l'église du Seigneur Jésus, une seule personne est Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est sa parole, Jésus est sa parole, le Saint-Esprit est sa parole. Donc il y a certaines personnes qui peuvent les ménages d'une certaine façon à l'église et tout ça. À l'église, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Nous sommes le corps du Christ. Et il demande une fille qui sait. Il faut désapprendre plein de choses que nous avons apprises. Non. Il est temps d'aimer le Seigneur Jésus et de vivre pour lui. Je viens dire Alléluia.